Salut à toutes, salut à tous et bienvenue chez Record. Aujourd'hui une vidéo un peu différente, on va faire un comparatif entre deux guitares 7 cordes, à savoir la Ibanez RG927 QMZ et la Washburn Solar PX170C signature Ola Englund. Pour mettre tout ça en musique, on va retrouver David, c'est parti.
Merci David. Donc comme on peut voir, on est sur deux guitares 7 cordes au caractère bien distinct. On va commencer par les caractéristiques des dites dames, à commencer par la Ibanez RG927 QMZ. Donc cette magnifique 7 cordes est composée d'un corps en tilleul américain, d'une table en érable marbré, manche érable touche palissante 24 cases. En termes d'électronique, on est sur des micros Dimardio IBZ, partenariat, très récurrent sur les séries Premium et Prestige, super efficace. On va retrouver un vibrato flottant type Floyd, mais c'est le Edge 0 de chez Ibanez qui est efficace à souhait, à savoir qu'il est couplé à un système de réglage à la dénomination très particulière, je vous la dirai pas. On retrouve un volume global, une tonalité globale, simple et efficace, et un switch 5 positions. On est sur une configuration de humbucker, c'est-à-dire la position ici nous permet d'avoir le humbucker chevalet, le split ici nous permet d'avoir les deux chevalets plus le micro-manche en parallèle, on inverse les phases. On va avoir les deux doubles ensemble. Sur la position split ici, c'est le double du manche plus une seule barrette de notre chevalet et le humbucker du manche. Une guitare qui a un caractère assez vintage, un son un peu plus gras, par contre très costaud. Ensuite, on a la petite Washburn Parallax, donc PX170C. Cette guitare est une signature artiste, c'est la signature Ola Englund. Donc Ola Englund est un guitariste-producteur suédois qu'on peut retrouver dans Fear, The Haunted, un beau bestiau. A savoir, cette guitare est composée d'un corps en aulne, d'un manche en érable et d'une touche en ébène. On retrouve le logo Ola Englund en 12e case. Au niveau matériel, on a deux double de chez Duncan Design, donc qui est plus ou moins la sous-firme Seymour Duncan, les HB107 si je ne m'abuse. Ils ont un son qui est beaucoup plus sec, un peu plus moderne, ça se travaille bien, c'est super sur les sons clairs. On va retrouver cette fois un chevalet fixe type Hipshot. Au niveau des contrôles, ce sera la même chose, un volume global, une tonalité et nos 5 positions qui fonctionnent de la même manière que sur notre Ibanez au-dessus. La prochaine vidéo de test, cette fois, concernera un micro, à savoir le petit AKG C414 qui me capte actuellement. On se retrouve à très bientôt, et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sur la page ou via Facebook à Record. On essaiera d'y répondre au plus vite. À bientôt!